Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un des week-ends le plus bénis dans la présence du Seigneur en partageant la sainte et précieuse parole de Dieu à plus de 1000 personnes rassemblées, venues de toute l'Europe et de différentes nations et d'outre-mer. Nous sommes tout simplement très reconnaissants envers le Dieu Tout-Puissant que maintenant nous puissions partager la parole de Dieu partout dans le monde entier, et pas seulement ici, particulièrement une fois par mois, à chaque fois le premier dimanche et le samedi qui est lié à ce premier dimanche de chaque mois. Mais partout dans le monde, partout, les assemblées, les églises locales, les groupes de messages écoutent, entendent en ligne la sainte et précieuse parole de Dieu dans plus de 170 pays. Nous sommes tout simplement émerveillés par ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. Quand nous regardons dans le monde politique et particulièrement à Israël et le Proche-Orient, nous pouvons dire, comme notre Seigneur l'a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, ainsi vous saurez que le temps est proche, le temps est à la porte. Redressez-vous, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Et en rapport à notre pays, nous célébrons les 500 ans de la Réformation. Et quand j'ai lu ce qui s'est passé pendant le temps où la Réformation a commencé, il y a de cela 500 ans, comment ceux qui ont rejeté l'enseignement de la Trinité éternelle et comment ils ont été mis à mort, c'était en fait un péché qui devait être condamné par la peine de mort de rejeter l'enseignement de la Trinité. Et même le physicien espagnol, Michael Servet, avait été mis à mort parce qu'il n'avait pas accepté l'enseignement des trois personnes éternelles et qui existent, qui règnent et qui sont toutes les trois tout-puissants. Et il fut mis à mort en ce temps-là. Mes bien-aimés frères et sœurs, en notre temps, William Branham, le serviteur et prophète de Dieu, nous a ramenés aux enseignements originaux de la Bible et nous ne retournons pas à ce qui a été décidé au concile de Nicée en 325 ou même au concile de Constantinople en 381, quand l'enseignement de la Trinité avait été formulé et ils ont fait de leur mieux pour formuler comment le Fils est venu à l'existence et comment le Saint-Esprit est venu à l'existence. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous croyons qu'il n'existe qu'un seul Dieu éternel. Et ce seul Dieu est créateur et sauveur. Il est roi, il est juge, il est tout en tous. Et pour nous sauver, il s'est manifesté lui-même en tant que notre Père dans le ciel et dans son seul Fils qu'il a engendré ici sur la terre, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Emmanuel,
Dieu avec nous. Et nous avons été replacés en tant que fils et filles de Dieu dans notre position originelle. Mais maintenant, venons-en au message, directement au message de l'heure, qui va avant la seconde venue de Christ. Je dois vraiment mettre l'accent sur ceci à chaque fois. Tous les hommes de Dieu, ils connaissaient leur place et ils savaient ce qu'ils devaient faire. Le Seigneur avait dit à Noé ce qu'il devait faire et comment il devait le faire. Le Seigneur a pris Moïse et il lui a dit comment il devait faire et ce qu'il doit faire. Le Seigneur avait donné des instructions directes et même Jean-Baptiste pouvait dire dans Jean chapitre 1, je ne l'ai pas connu, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, l'Esprit de Dieu descendre, c'est celui-là. Et l'apôtre Pierre, et au jour de la Pentecôte, ou le jour avant l'effusion du Saint-Esprit, il pouvait déjà partager la parole de Dieu et placer Judas. Il est retourné dans les Écritures. Il avait sa place ordonnée, prédéterminée. Et au jour de la Pentecôte, il a prêché et il a apporté la première prédication. Et comme je le dis d'habitude, la première et la dernière prédication, le dernier et le premier sermon doivent être le même, et le premier et le dernier baptême doivent être le même baptême. Tout doit être restauré. Et ceci est connecté au ministère de frère Branham. Même l'apôtre Paul, il connaissait sa place. Dans Actes, au chapitre 13, il s'est tourné des Juifs vers les nations en se référant à Ésaïe chapitre 42. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la même manière, William Branham connaissait sa place déterminée par Dieu dans les Saintes Écritures. Il savait qu'il était Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu dans notre jour et dans notre temps. Ainsi, il avait reçu le mandat divin. Il s'est référé à cela un certain nombre de fois. Il a fait la déclaration en répétant ce qui lui fut dit le 11 juin 1933, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Le Seigneur a repris son serviteur qui a apporté le message, mais après que le Seigneur ait repris son serviteur, le message a atteint les extrémités de la terre. Et je dois dire ceci encore et encore. Ce n'était pas ma décision, c'est la décision de Dieu. Dieu a déterminé cela de telle manière que j'ai connu frère Branham pendant 10 ans. Depuis 1955 à 1965. Cela a plu à Dieu d'ouvrir mes yeux dès la première réunion, la première prédication que j'ai entendue, et j'ai vu ce que Dieu a dit et ce que Dieu était en train de faire. Et comme le Seigneur m'a appelé au ministère,
le 2 avril 1962. Bien-aimés frères et sœurs, dois-je vraiment répéter ceci à chaque fois? Mais de la même manière que vous entendez ma voix, j'ai entendu la voix du Seigneur avec ses oreilles. Mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Je n'avais pas appelé le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a appelé. Et le prophète de Dieu, le 3 décembre 1962, a répété en anglais, mot à mot, ce que le Seigneur m'avait dit en allemand, le 2 avril 1962. Bien-aimés amis, je vous dis la vérité. Et ensuite, frère Branham s'est référé à la nourriture et a dit, la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise de Dieu pour ce jour. Et c'est gardé dans les messages qui sont dans les bandes cassettes. Ainsi, mon ministère est de deux manières. Et d'abord, d'aller de ville en ville pour prêcher la parole de Dieu et en même temps, en traduisant toutes les prédications de frère Branham en allemand et étant responsable de la traduction dans plusieurs langues différentes. Ainsi, le peuple de Dieu a pu connaître le message de l'heure comme c'était prêché des lèvres même du prophète déterminé par Dieu dans notre jour et pour notre temps. Quand j'ai entendu parler de ceci, qu'il y en a tellement qui donnent leurs propres interprétations. Ça, je ne peux pas supporter. Et je ne vais pas m'en excuser. Je reste avec la sainte parole éternelle de Dieu. Et William Branham a pris la Bible dans sa main et il a dit, ceci est mon absolu. Et dans certains des emails, les frères me demandent, frère Franck, c'est quoi ton absolu? Le message ou la Bible? Ces frères sont dans la confusion dans leur tête et dans leur doctrine. Comment une telle question peut être posée? William Branham a prêché de la Bible. Il nous a ramenés à la Bible. Il a prêché par le mandat divin et nous avons été replacés et ramenés dans la parole et la volonté de Dieu. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas deux choses. Nous avons une chose, la parole et le message et la parole. S'il vous plaît, comprenez, j'ai une responsabilité directe de partager la parole de Dieu dans plus de 9000 prédications que j'ai apportées dans 162 pays, dans 658 villes sur toute la terre. Je n'ai jamais une seule fois apporté une interprétation. J'ai toujours prêché la parole de Dieu. Je n'ai pas à reprendre quoi que ce soit et je répète et je le dis encore, je ne peux pas supporter toutes ces interprétations sur les tonnerres, sur le ministère du retour, au sujet, je ne peux pas supporter cela. Et ceci, c'est l'ennemi qui apporte de la confusion. Et il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. Et il n'y a pas de confusion dans le message de l'heure.
Si vous ramenez ce que frère Branham a dit dans la Bible, vous avez une compréhension claire de chaque sujet, au sujet du retour de Christ, sur la parole promise. Et bien aimé, permettez-moi de dire ceci en regard de ce que je vais dire dans cette courte déclaration. Quand frère Branham a parlé des 7 tonnerres, vous savez ce qui est arrivé le 28 février 1963, quand il était sur la montagne Sunset, et il y a eu un ouragan, une pluie forte, un tremblement de terre, et les 7 tonnerres ont ébranlé toute la terre et toute la région, et les cimes des arbres étaient coupées et les pierres se sont détachées des montagnes. J'ai vu les arbres avec leurs cimes penchées de cette manière. J'ai vu les pierres en décembre 1968, quand frère Peregrine nous a amenés à cet endroit où cela a eu lieu. Cela voulait dire avait tellement d'importance pour William Branham, les 7 tonnerres, quand il fut ravi dans cette nuée surnaturelle, et le 7e ange lui a parlé et lui a dit: retourne à Jeffersonville pour l'ouverture des 7 sceaux. Bien-aimés frères, parce que j'ai suivi le ministère de frère Branham jusqu'à l'ouverture des sceaux, je ne suis pas entré dans quelque chose, mais par la grâce de Dieu, c'est comme ça que je comprends pourquoi il a dit que la foi de l'enlèvement dans les 7 tonnerres, les 7 tonnerres sont dans les 7 sceaux. Ça, c'est ce que les 7 sceaux ont dit. Si vous prenez les déclarations de frère Branham avec un esprit bien disposé et retourner à la parole de Dieu, vous avez une compréhension complète, totale. Mais si vous êtes confus dans votre doctrine, vous allez comprendre tout de la manière confuse. Et permettez-moi de terminer et dire ceci. Par la grâce de Dieu, nous sommes maintenant absolument très très proches. Et le retour de Christ est imminent. Et il ne peut pas avoir une confusion jusqu'au retour de Christ. Quelque chose doit arriver avant le retour. Au jour de la Pentecôte, il y avait un seul cœur, une seule âme. Et pas cette direction, cet enseignement, cette interprétation. Le peuple de Dieu était un seul cœur, une seule âme. Quand il y eut la première effusion du Saint-Esprit, le peuple de Dieu sera encore un seul cœur, une seule âme. Quand la dernière effusion du Saint-Esprit aura lieu et la pluie de la guerre-saison viendra, et nous verrons ce qu'on n'a jamais vu auparavant dans les expériences que nous n'avons jamais expérimentées auparavant. Ainsi, mes bien-aimés frères, arrêtez de prêcher vos propres doctrines et avoir vos propres disciples. Partagez la parole de Dieu et suivons tous Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus. Amen.